Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un compte rendu de la Nike Tiempo Legend 7 après un mois d'essai. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme vous le savez peut-être, la Tiempo est une chaussure mythique chez Nike. Elle a vraiment été popularisée en 1994 avec l'équipe nationale du Brésil qui avait remporté la Coupe du Monde aux États-Unis et avec plusieurs joueurs de l'équipe qui portaient cette paire comme Romario par exemple. Et depuis, la Tiempo n'a cessé de se moderniser au fil du temps. Et là, en 2017, on en est à la 7e génération de la paire. Donc la paire arbore toujours du cuir de kangourou sur la tige, mais la grande nouveauté c'est l'intégration du Flyknit sur la languette et également sur le talon. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du style, c'est un peu plus agressif que par le passé. Au niveau du confort, cette Nike Tiempo Legend 7 mise une nouvelle fois sur du cuir de kangourou. Donc le cuir de kangourou, c'est une valeur sûre au niveau du confort. Du bout du pied, on est vraiment à l'aise. On a également l'intégration du Flyknit. Donc le Flyknit, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technologie, c'est une maille cousue d'une seule pièce et c'est très confortable. C'est vraiment un bonheur quand on joue dans des chaussures avec du Flyknit. Et là, on se retrouve avec du Flyknit qui est similaire à l'Hypervenom Phantom 3 coupe basse. Et à l'arrière, par contre, on a également du Flyknit, mais ça ne se ressent pas du tout quand on joue parce que c'est assez rigide. Donc le talon est bien maintenu, mais sinon au niveau de la technologie en elle-même, on ne sent pas ce côté un peu plus doux du talon. Mais au niveau des autres technologies, on a également le Fit Mesh. Alors le Fit Mesh, c'est une petite cage, un petit filet qui a été ajouté à l'intérieur de la chaussure sur le bout du pied. Alors quelle est son utilité? C'est très simple. Sur les anciennes versions de la Tiempo, certains consommateurs et utilisateurs de la Tiempo s'étaient plaints de la fragilité du cuir de kangourou à l'avant. Et ce Fit Mesh permet de mieux retenir le pied et permet donc de protéger le bout de la chaussure. Donc sur les déplacements latéraux et même quand on frappe le ballon, Nike permet de retenir ce pied avec ce Fit Mesh. Donc du coup, le cuir de kangourou est mieux protégé et c'est donc une paire qui se distingue une nouvelle fois par son grand confort. Au niveau de la maniabilité, il y a pas mal de nouvelles technologies. On va commencer par la nouvelle semelle Hyper Stability. Moi, je la trouve un peu plus rigide que par le passé. Donc du coup, moi qui joue plutôt à des postes avancés sur le terrain et moi qui mise énormément sur ma vitesse, j'ai trouvé que c'était un peu moins réactif. Donc c'est une nouvelle semelle avec de nouveaux crampons. On a des chevrons, on a des lamelles également et on a des crampons coniques. Donc pour ma part, je préférais les crampons coniques de la Tiempo Legend 6 parce que j'ai trouvé que ces crampons FG de la Tiempo Legend 7 accrochaient légèrement plus sur les terrains synthétiques. Et sachant que je joue la plupart du temps sur terrain synthétique, moi ça ne me convient pas vraiment. Donc à ce niveau-là, je préférais l'ancienne Tiempo. Par contre, on a la présence des câbles Flywire. Donc ces câbles Flywire permettent de bien maintenir le pied, de bien verrouiller le pied et ça on le ressent très rapidement. C'est vrai qu'au niveau de la sécurité, quand on joue, on n'a pas la cheville qui bouge dans tous les sens. La chaussure colle bien au pied tout en étant assez large, assez confortable. On a également le Nike Grip. Donc le Nike Grip, c'est cette technologie qui permet au pied de ne pas glisser pendant le jeu. Et donc ça, c'est idéal pour éviter tout ce qui est ampoule, tout ce qui est irritation. Au niveau de la maniabilité, il y a des points forts, il y a des points faibles. Moi, globalement, je préférais la Tiempo Legend 6, mais ça reste tout de même convenable. Pour le toucher de balle, on est sur du cuir de kangourou, donc du coup c'est un toucher de balle qui est très propre, très pur, très fluide. C'est quelque chose que j'aime bien, j'adorais ça sur la Tiempo Legend 6 et j'ai beaucoup aimé ça sur la Tiempo Legend 7. Un cuir de kangourou qui est fluide parce qu'on n'a pas de couture à l'avant, contrairement à l'ancienne Tiempo. Là, Nike a décidé de supprimer toutes les coutures à l'avant. Par contre, on a toujours cette structure interne avec des squelettes, cette forme de squelette interne. Ça ajoute un petit plus au niveau du toucher par rapport à une chaussure en cuir classique. Donc moi, ce côté innovateur, j'aime beaucoup et je trouve que ça ajoute un petit plus au niveau du toucher. Donc j'ai vraiment aimé le toucher que procurait cette nouvelle Tiempo. La durabilité posait question sur la Tiempo Legend 6. Beaucoup de joueurs se sont plaints de la durabilité à cause de cette partie à l'avant qui s'arrachait pour certains. Je vous le disais, moi, dans mon compte rendu, un an après, ça ne m'était pas arrivé pour ma Tiempo Legend 6. Après, celle-ci était âgée, donc avec les crampons âgés, et elle possédait une petite protection à l'avant sur le bout du pied. Cette nouvelle Tiempo Legend ne l'a plus,
mais elle a le fit mesh. Donc le fit mesh promet de protéger le cuir. On va attendre plus en longueur de voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à me plaindre pendant ce mois de test. Et sinon, une chaussure en cuir, ça procure une bonne protection. Après, il est vrai que le Flyknit, au niveau du coup de pied, c'est souvent la partie où on prend le plus de coups de crampons adverses. Mais bon, ça reste à confirmer sur le terrain et sur la longueur. Mais globalement, la Tiempo promet d'être une chaussure qui est assez durable. Au niveau du rapport qualité-prix, cette Tiempo Legend 7 reste abordable. Elle est vendue à 220 €, c'est encore cher, mais comparé à la Mercurial Superfly, à la Magista Obra ou à l'Hypervenom Phantom qui sont vendus à plus de 330 €, et bien là on a quand même une paire qui est plus abordable et qui propose tout de même des technologies de très haut niveau comme le Fit Mesh, comme le Flyknit et comme le cuir de kangourou premium. Mais pour les petits budgets, vous avez également les gammes inférieures, donc les produits de milieu de gamme et les produits d'entrée de gamme. Vous avez notamment la Legacy 3 qui est vendue à 130 €, qui propose du cuir de kangourou mais sans Flyknit. Vous avez également la Ligera 4 qui est vendue à 65 €, qui ne propose pas de cuir de kangourou mais du cuir de veau et sans Flyknit et qui est vendue donc à un prix plus abordable. Et vous avez l'entrée de gamme, la Tiempo Rio 4 qui est vendue à 50 € mais qui propose un cuir synthétique. Bon, moi qui ai testé et qui adorais la Tiempo Legend 6, je trouve que cette Tiempo Legend 7 est une bonne évolution. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est vrai que je me sentais un peu plus à l'aise sur l'ancienne Tiempo due à ses crampons coniques par exemple et je trouvais que la semelle était un peu plus souple. Par contre, cette paire est plus légère que par le passé avec 30 grammes en moins. Mais concrètement, moi sur le terrain, je ne l'ai pas vraiment ressenti parce que l'ancienne Tiempo, elle n'était pas si lourde que ça. Elle pesait à peine 210 grammes. Là, la paire pèse près de 180 grammes. Mais bon, sur le terrain, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque forcément. On se sent à l'aise, on se sent confortable, on a un bon toucher de balle. C'est une Tiempo de très bonne facture, de très bonne qualité qui perpétue un peu la légende de la paire, mais tout en y intégrant donc des technologies modernes. Et ça, je pense que ça va plaire à des jeunes joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Moi, je répondrai avec toute l'équipe de Footpack à toutes vos questions. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt les amis.